salut Internet. Oh, j'ai voulu faire une ambiance un peu fumée et tout, mais je crois qu'on a mal dosé là. Bon, vous me l'avez demandé en commentaire du 197 lieux hantés dans le monde. Il est l'heure, il est temps, messieurs, dames, de se pencher sur les lieux hantés du pays qui compte en moyenne 12 fantômes par habitant. C'est moi qui ai inventé ce chiffre. Pour ça, on vous a trouvé un lieu hanté insolite pour chaque État américain. Normalement, ça devrait vous plaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de commenter cette vidéo si vous ne voulez pas qu'un fantôme d'enfant vienne vous regarder dormir. Allez, on commence. Pour notre premier arrêt en Alabama, on commence avec du métallique. Les fourneaux Sloss Furnace à Birmingham, au centre de l'État. Aujourd'hui, ils accueillent des concerts, des festivals, mais aussi des fantômes. Plus précisément, ceux d'ouvriers qui ont perdu la vie dans des accidents tragiques lorsque les fourneaux étaient encore actifs. Plusieurs témoignages rapportent des apparitions monstrueuses ainsi que des tentatives d'assassinat. Un fantôme qui s'amuse à tirer la chasse vit à Nightmute. Où est-ce que c'est ce truc encore? Ah ouais, il y a vraiment 10 pauvres maisons qui se battent en duel et absolument rien aux alentours à part des lacs en confetti. Il y a beaucoup de lacs visiblement. Et le fantôme qui s'amuse à gaspiller de l'eau pour effrayer les gens est caché dans cette école où évidemment il n'y a pas de Street View. Franchement, entre le fantôme et ce lieu paumé dans un climat de mort, je sais pas ce qui est le pire pour les élèves. L'hôtel Monte Vista de Flagstaff, qui se situe à plus de 200 km au nord de Phoenix, en Arizona, est exceptionnel par sa quantité de fantômes. Vous pourrez tomber sur The Meatman, chambre 220, une vieille femme qui se balance dans un rocking chair, chambre 305, et juste à côté, chambre 306, les fantômes de 2 femmes assassinées. Vous avez aussi le fantôme Bellboy, un groom qui traîne près de la chambre 210, ou encore un couple de danseurs que l'on peut croiser dans le bar de l'hôtel. Le MacArthur Museum of Arkansas de Little Rock est une ancienne caserne militaire utilisée pendant la guerre de sécession. Parmi les événements tragiques les plus marquants qui hantent encore les lieux, il y a l'exécution de David Dodd, un jeune confédéré de 17 ans qui s'est fait choper pour espionnage. Son spectre se baladerait maintenant avec plein d'autres spectropotes dans le vieux bâtiment. Californie, comté de Santa Clara, Sunnyvale, Toys R Us. Monsieur qui veut visiblement nous refourguer un vélo ou nous kidnapper, je sais pas trop vu son visage. En tout cas, tout ça, tout ce que vous voyez, ça n'existe plus. Ce magasin était connu à l'époque pour abriter un fantôme. Est-ce que vous imaginez? Vous êtes là, tranquillement, à chercher un rare booster de Yu-Gi-Oh! Et au détour d'un rayon, le spectre de John Johnson qui vous dit que la promo pour laquelle vous êtes venu, c'est fini hier. L'angoisse. L'histoire est tellement insolite que dans les années 70, des caméras sont venues filmer une séance de spiritisme. Selon la médium qui est entrée en contact avec John Johnson, le pauvre gars n'avait pas l'air au courant d'être décédé. La Caroline du Nord, vraiment, ça partait bien. Le cercle ou le terrain de jeu du diable était parfait pour cette vidéo. Une petite clairière couverte d'un voile de légende qui comprenait Satan, les âmes de guerriers natifs, les ovnis. Mystérieusement, rien ne pousse sur ce cercle depuis des siècles. Pas une once de végétation ou de verre, rien du tout. Une fois qu'on a les images devant les yeux, bon, on est d'accord que c'est juste 3 backpackers qui ont fait un feu à cet endroit et les médias en ont fait tout un foin, non ? Pawleys Island, en Caroline du Sud, n'est pas exactement une île. C'est plutôt une ville que j'aimerais rebaptiser donc Pawleys City. Il s'agit d'une ville côtière qui borde l'océan Atlantique et qui est connue pour la légende du Grey Man, un fantôme protecteur qui arpente ses plages afin de prévenir les habitants de l'arrivée d'ouragans et de tempêtes. C'est hyper sympa, y a rien à redire, mais si on l'aperçoit, faut avouer que ça n'augure vraiment rien de bon. Cette image, ainsi que celle-ci, ont fait le tour du monde, du moins dans le milieu paranormal. Vous les voyez, ces 2 silhouettes spectrales absolument terrifiantes? Ces photos ont été prises au Stanley Hotel, niché au cœur des Rocheuses. Évidemment, je pouvais pas faire une vidéo sur les États-Unis sans parler de ce lieu mythique qui a inspiré Shining et où vous pouvez séjourner ou survivre, au choix, pour la modique somme de 200 $ minimum. D'ailleurs, je vous conseille la chambre 217, hautement paranormale, et c'est surtout celle dans laquelle Stephen King a séjourné et où il aurait rêvé de son fils hurlant dans les couloirs de l'hôtel.
Ça, c'est le phare de New London Ledge. On le trouve juste là, à l'embouchure de la rivière Thames, dans le Connecticut. On dirait tout simplement une maison posée sur l'eau. Il a été construit au début du XXe siècle et serait habité par Ernie, un ancien gardien de phare. Des médiums ont bien affirmé l'avoir libéré, mais apparemment, Ernie leur a fait à l'envers, parce qu'on constate toujours des événements étranges sur place. Harvey, Dakota du Nord, 2 octobre 1931. Nous sommes isolés, perdus même, au fin fond de l'Amérique rurale, là où rien ne se passe. Ou presque. À l'abri des regards, Sophia Eberlein Benz est sauvagement assassinée au marteau par son époux. Plus sordide encore, il aurait tenté de mettre son corps au four avant d'opter pour une mise en scène. Brûler le corps dans une voiture pour faire croire à un accident. Aujourd'hui, dans la bibliothèque municipale qui a remplacé la maison, les écrans s'allument parfois tout seuls, affichant dans une police inconnue la lettre S de Sophia. Sioux Falls est la ville la plus peuplée du Dakota du Sud. Plus de 200 000 personnes qui, potentiellement, passent souvent devant l'Orpheum Theatre. À l'origine, il était comme ça, puis il a été agrandi, et maintenant, il ressemble à ça. Tout ça a peut-être perturbé Larry, le fantôme qui hante la salle de spectacle et qui tente de communiquer avec les vivants sans succès, car malheureusement, il ne fait que les effrayer. Vous connaissez le Delaware? Je demande parce que, généralement, c'est l'état le moins connu du pays. Et pourtant, on y trouve ce type de bâtiment, le Rockwood Manor, au sein duquel cohabitent les fantômes d'anciens habitants très actifs, puisqu'ils divertissent la galerie tout au long de l'année. Des ombres, des apparitions, des températures qui changent brusquement. Et dans le lot d'activités favorites, il y a communiquer avec les chasseurs de fantômes via leur matériel. Ils donnent tellement de leur personne qu'il y a même des tours d'initiation aux enquêtes paranormales qui sont organisées. La ville d'Homestead, en Floride, abrite le château de Corail. C'est un lieu assez étrange, qui ressemble plutôt à un champ de ruines qu'à un château d'ailleurs, et qu'un architecte originaire de Lettonie a construit en utilisant ses super pouvoirs psychiques et magnétique. Le lieu a vraisemblablement attiré toutes les forces surnaturelles du monde, car maintenant on y trouve beaucoup de fantômes, des cryptides, mais aussi une aire de ravitaillement pour les ovnis. En tout cas, le message est clair, tout ce que l'on fait ici est à nos risques et périls. 1821, c'est l'année de construction de ce bâtiment, à l'est de la Géorgie, qui abrite une brasserie. Mais à l'époque, l'endroit était un hôpital de fortune dédié aux malades de la fièvre jaune, dont beaucoup sont décédés. Comme Toby, qui hante le sous-sol. Et c'est pas le seul Toby, 2 siècles d'histoire. Il y a eu d'autres drames sur place, comme un assassinat par exemple. Il n'existe qu'un seul palais royal sur le sol américain et il se trouve à Honolulu, sur l'île d'Hawaï. Il s'agit du palais Iolani, l'ancienne résidence des rois d'Hawaï, entre le milieu du 19e et du 20e siècle. On raconte que ces arbres, ces banians, qui se trouvent sur le côté de la propriété, auraient été plantés par la reine Kapiolani dans les années 1880. Et les locaux vous déconseillent vivement de les toucher, car la légende veut que les esprits des défunts qui n'ont pas de famille se réunissent dans ces arbres. On n'a pas de famille et hop, on finit coincé sur un parking. Une ville et un lac qui portent le même nom de Spirit Lake, le lac des esprits, tout au nord de l'Idaho. C'est prometteur déjà. Les soirs de pleine lune, quand le vent est calme, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir autour du lac les esprits de 2 amants coutonnés, un peuple natif de la région. Les 2 amoureux maudits, interdits de vivre leur amour, s'y seraient jetés, baptisant sans le vouloir ce lieu en lac des esprits. Un centre de donation de sang et de plasma hanté, mais bien sûr que ça existe. On est aux États-Unis, je vous rappelle. Il se trouve dans la ville de Carbondale, dans l'Illinois. Et il paraît qu'on peut se retrouver enfermé dans un placard, ou alors croiser une dame habillée en blanc qui reçoit des appels depuis un téléphone débranché. The Gipper. Ici, ce nom ne nous dit rien, mais évoquez-le de l'autre côté de l'Atlantique et on vous répondra Win just one for the Gipper. En référence à George Gipp, un des plus grands joueurs de football universitaire des années 1910-1920. C'est devenu la devise de l'équipe de l'université de Notre-Dame de l'Indiana suite à ce film. Ask him to go in there with all they've got. Win just one for the Gipper.
Gipp est mort à 25 ans d'une pneumonie contractée après s'être endormi un petit peu alcoolisé sur les marches du Washington Hall. Depuis, son fantôme, sympa selon les dires, se manifesterait de temps en temps. L'Edinburgh Manor a eu plusieurs vies. Institution psychiatrique, maison de retraite, et au cours de sa riche histoire, il y a eu pas mal d'événements sombres qui s'y sont produits, d'où sa réputation d'être un lieu extrêmement hanté. Sur leur site web, on peut écouter des enregistrements faits sur place, voir des photos, regarder des vidéos, à vous de juger. Personnellement, ça me fait flipper. Ne vous fiez pas à cette petite carte postale aux airs de vacances. Ce que vous voyez là, c'est l'ancien asile psychiatrique de Topeka, situé à l'est du quasi-rectangle qu'est le Kansas. Et l'ambiance dans la réalité était moins rose. Traitements brutaux, enchaînements ou stérilisation forcée étaient le lot des patients au milieu du XXe siècle. La destruction d'une bonne partie de l'asile en 2010 n'a pas tout effacé. Des âmes tourmentées continuent d'y errer. Et comme une réminiscence du passé, sur Google Maps, l'ancien bâtiment principal, pourtant détruit, existe toujours. En 1862, en pleine guerre de sécession, une confrontation a eu lieu juste ici, au cœur du Kentucky, sur le champ de bataille de Perryville. Depuis, les fantômes des soldats tombés au combat entraient ces terres et les bâtiments aux alentours. À l'angle de la Royal et Governor Nichols Street, à la Nouvelle-Orléans, se dresse la célèbre Lalaurie Mansion, une maison hantée qui a notamment appartenu à Nicolas Cage et fait l'objet d'un épisode d'American Horror Story. Même blabla habituel, il y a des phénomènes et des entités malveillantes, mais ce qui fait sa particularité, c'est elle, Delphine Lalaurie, l'ancienne propriétaire et accessoirement serial killeuse francophone des années 1830, coupable d'actes très sadiques sur des centaines de personnes dans la maison antérieure à celle que vous voyez. Nous sommes devant le cinéma de Skowhegan, une ville du Maine. Il a ouvert il y a quasiment 100 ans et a commencé à être hanté à la fin des années 70 par plusieurs fantômes, notamment celui d'une femme qui a mis fin à ses jours dans la salle de cinéma principale. Ambiance. Mais on y trouve aussi un homme qui mâche du chewing-gum et qui porte un chapeau. Un fantôme relou qui fait du bruit et qui cache la vue aux gens de derrière. Dans ce saloon de Baltimore, dans le Maryland, vous pouvez faire la même technique que pour le Père Noël, laisser un verre de lait pour voir s'il est passé. Sauf que là, il faut mettre du cognac. Et c'est pas le Père Noël qu'on guette, mais le fantôme d'Edgar Allan Poe, qui a apparemment une bonne descente. Le saloon, qui est d'ailleurs un des plus vieux, toujours en fonction des États-Unis, 1775 l'ouverture quand même, aurait été le dernier lieu où s'est rendu Poe avant de mourir mystérieusement. Alors, dans le Massachusetts, qu'est-ce qu'on peut bien trouver ? Tiens, un aérodrome. Et on trouve quoi généralement à proximité des aérodromes, mis à part des gens qui prennent des avions en photo? Des cimetières, comme celui-ci. Caché en pleine forêt, ça a l'air d'être un endroit très dangereux parce qu'on raconte qu'il abrite un des portails menant directement aux enfers. Belle symbolique avec l'aérodrome juste à côté. Vous avez entendu. Imaginez que ce bruit, vous l'entendez dans une des chambres du château Henderson, à Kalamazoo, où vous dormiez tranquillement. Ce bed and breakfast est réputé pour voir ses hôtes partir précipitamment, et on les comprend. Surtout quand on sait qu'une petite fille s'est brisé la nuque en gravant son nom juste là. Et qu'aujourd'hui, il est impossible ni de recouvrir, ni de poncer cette gravure. Et cerise sur le gâteau, il y a cette photo. Alors vraiment, c'est gentil, mais il va waiting for me very long, ce château. Ce cargo... Non, merde alors il est où? Ah oui, pardon. Ce cargo est amarré dans le port de Duluth, dans le Minnesota. Et selon plusieurs témoignages, il serait hanté par les marins qui y ont travaillé à bord. Sauf que, il n'y a qu'un seul gars qui a trouvé la mort à bord du bateau dans les années 60. Mais du coup, tous les autres, qu'est-ce qu'ils fichent là en fait?
L'écrivain américain William Faulkner, l'ancien propriétaire de cette maison, racontait qu'elle était hantée par l'esprit de Judith, décédée une nuit alors qu'elle allait rejoindre son amant. Elle serait enterrée sous un magnolia, peut-être celui-ci, ou celui-là, ou non, celui-ci. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, la demeure se situe à 2 pas de l'université du Mississippi, bien cachée entre les arbres. Une ancienne prison hantée. Ah, c'est original ça. Tellement original que le lieu organise des ghost tours. Ça se passe à l'ancien pénitencier de l'État du Missouri. Par contre, attention, on respecte les horaires. Le lundi, c'est histoire du paranormal. Le mardi, c'est histoire tout court. J'espère que c'est bien compris les fantômes. Les hantises, y a aucun souci, mais pas tous les jours dans la semaine. Quand Vendredi 13 rencontre Il était une fois dans l'Ouest, ça donne le village fantôme de Garnett, dans le Montana. Certaines rumeurs racontent que l'endroit serait toujours occupé par ses anciens résidents, quelques mineurs qui passeraient encore du bon temps dans le saloon de la ville. Au début du XXe siècle, le comté d'Otto, dans le Nebraska, est une région en plein développement. Les villes prospèrent, les campagnes sont luxuriantes. C'est ici qu'une nuit, un homme attire 7 sœurs hors de chez elles, les fait longer une route et finit par les pendre toutes. Aujourd'hui, si vous arpentez les routes du comté de nuit, il se peut que votre voiture cale, que vos phares s'éteignent et que des cris terrifiés résonnent tout autour de vous. Ce sont ceux des 7 sœurs qui, en réalité, ont été tuées par leur propre frère. Bon, techniquement, le barrage Hoover, le Hoover Dam, se situe pile sur la frontière entre Arizona et Nevada, mais je vous en parle pour le Nevada parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Lors de sa construction, plus d'une centaine de personnes ont péri et certaines se seraient même retrouvées piégées dans le béton encore liquide. Depuis, leurs âmes se promènent sur le site. Et ce gars aussi d'ailleurs, il s'y promène d'une année à l'autre. Pour ceux qui se demandent, voilà à quoi ressemblent les paysages du New Hampshire. Et justement, là-bas, à l'horizon, ce que vous êtes en train de regarder, c'est Toll Hill, un endroit hanté par un cheval. Les Pinettes du New Jersey constituent une forêt qui s'étend sur plusieurs comtés de l'État et visiblement, on peut y rencontrer plusieurs entités paranormales, dont le très célèbre Diable de Jersey. Une créature à l'apparence démoniaque que Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, dit avoir vu lors d'un séjour dans la région. Pour l'État de New York, non, je n'ai pas choisi la maison d'Amityville parce que trop facile, trop connu et surtout, je ne peux rien vous montrer. C'est tout flou sur Google Street View. Donc à la place, je vous présente le domaine viticole de Margim Manor, dans lequel plusieurs fantômes, dont celui de Duke le chien, vous accompagneront lors de votre dégustation de vin. Le surnom officiel du Nouveau-Mexique est la Terre de l'Enchantement. Ouais, enchanté d'être hanté, visiblement. C'est le cas de l'ancien bâtiment du palais de justice du comté de Bernalillo. Son sous-sol était connu pour abriter une ancienne prison occupée par le fantôme d'une petite fille. Pour les gens familiers avec la légende du Slenderman, Marble Hornets et compagnie, c'est vrai qu'on est pas mal dans l'ambiance là. Il s'agit du tunnel de Moonville, paumé dans le sud-est de l'Ohio. Si on écoute attentivement, on peut entendre l'écho d'un sifflement de train vieux de 150 ans. Et si on observe méticuleusement, on peut peut-être apercevoir les spectres des cheminots morts ici. Le parcours de golf Mohawk Park dans l'Oklahoma est très insolite parce que vous devez imaginer que là, sur ces greens, gambadent des petits esprits invisibles qui marmonnent des trucs incompréhensibles, ainsi que The Deer Lady, une créature mi-femme, mi-biche, parce que pourquoi pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une drague, une machine qui extrait des choses du sol. Et c'est celle de Sumter Valley, dans l'Oregon, qui nous intéresse. Elle est ancienne, plus ou moins à l'abandon, et surtout hantée par Joe Bush, un fantôme qui laisse des empreintes mouillées sur le parquet grinçant de la drague, qui ouvre et ferme des portes. Et quand il y avait un problème technique, on disait bien souvent que c'était la faute de Joe. Pratique quand on a fait une grosse boulette qu'on ne veut pas assumer. Juste en face de l'usine de Slippery Rock, oula non,
Ah non, pardon, c'est une université, avec une grande cheminée. Oui, bon, et ben juste en face de ce bâtiment, on trouve Alpha Sigma Phi, une maison de fraternité qui, selon d'anciens résidents, serait hantée par l'esprit d'un homme responsable du massacre d'une famille. Certains étudiants pensent même avoir ouvert un portail au sein de la maison, après avoir aperçu plusieurs ombres très étranges. Décidément, à croire que les fantômes ne veulent pas se laisser observer, même sur Google Maps. Derrière ce brouillard plus qu'étrange se trouve la maison de Conjuring. Dans les années 70, une famille a été victime de phénomènes paranormaux intenses et aujourd'hui, plus de 50 ans après, les nouveaux propriétaires sont eux aussi victimes d'entités, mais pour le coup, c'est pratique car tout un business a été créé autour de ça. Au début du 19e siècle, la famille Bell s'installe le long de la rivière Rouge, près de la ville d'Adams, dans le Tennessee. Très vite, son quotidien va être marqué par l'apparition de créatures très étranges sur ces terres. Un énorme chien, un oiseau inconnu ou encore un lapin au corps monstrueux. Puis viennent les bruits, des grattements, des coups sur les portes et les murs, des chaînes qui tombent au sol, mais aussi des voix. D'abord, des murmures de plus en plus forts, qui finissent par résonner dans toutes les pièces de la maison. Et enfin, des agressions physiques à l'encontre du père et de la fille. La famille Bell en est convaincue, elle est victime d'une sorcière. Nous sommes dans l'enceinte du fort Presidio La Baya, au Texas. Et ici, c'est le festival des fantômes. Des soldats tombés au combat, une femme qui pleure, une qui chante, un colonel qui attend sa sentence finale. Dites-vous, on trouve même un moine qui patrouille du côté de la chapelle du fort. La Baya est un lieu exceptionnel car il est à la fois un musée, une église et un hôtel hanté. Une belle triplette fantomatique. Le Rio Grande de Salt Lake City, dans l'Utah, était une ancienne gare habitée par The Purple Lady, une femme renversée par un train après avoir tenté de récupérer la bague que son fiancé lui avait jetée à la figure. Si vous êtes en vacances dans le Vermont, que vous soyez sur Covered Bridge Road ou de l'autre côté, sur Stowe Hollow Road, empruntez ce pont à vos risques et périls. Il s'agit du pont d'Emily, un fantôme qui n'est pas du tout réputé pour sa gentillesse, au contraire. Que vous soyez en voiture ou à pied, vous pouvez être victime de sa fureur à tout moment. Pas loin de Norfolk, en Virginie, on peut se rendre au First Landing State Park. C'est ici qu'ont débarqué les premiers colons en 1607. Mais ce qui est fou, c'est que ce lieu serait hanté par le fantôme de Barbe Noire. Il aurait enterré son trésor quelque part dans le coin, et maintenant, son fantôme rôde. Même dans l'au-delà, le gars semble déterminé à ce que personne ne lui prenne son trésor. Vous voyez ce vieux bus scolaire abandonné là-bas? Eh bien, on est sur le site de l'ancien parc d'attractions Shawnee Lake, aujourd'hui abandonné. Par contre, ne vous attendez pas à des roller coasters de fou, on est plus sur de la petite grande roue, des balançoires ou encore des clowns qui veulent vous avaler. Le parc a été installé sur un lieu de massacre ayant eu lieu fin 18e et après plusieurs cas supposés de mort accidentelle, la Terre a été considérée comme étant maudite et hantée. Cas hyper insolite pour l'État de Washington. Au marché couvert de Pike Place à Seattle, entre l'étal des maras des bois de pays et celui des olives, vous pouvez faire la rencontre de Princesse Angéline, un des nombreux fantômes qui déambulent dans la zone. Un marché hanté. C'est quand même fou quand on y pense. Le quartier de Detroit Harbor se trouve sur Washington Island, qui est sur le lac Michigan, dans le Wisconsin. Est-ce que vous suivez toujours? Eh bien, à 2 minutes en voiture du port, on peut se rendre au pub Nelson's Hall. Outre la tradition assez étrange de coller des billets au plafond, le lieu serait hanté par le premier propriétaire du pub qui se manifeste essentiellement dans les toilettes pour femmes, le coquin. On est à la fin de la vidéo, dans le Wyoming, un état réputé assez ennuyeux. J'ai donc cherché un endroit où on pouvait faire une fête de fou. Nous voici donc au cœur de Cody Yellowstone, à l'Irma Hotel, fondé par Buffalo Bill lui-même en 1902. Il paraît qu'on n'y trouve que des fantômes sympas, dont celui de la fille de Buffalo Bill, Irma, qui a donné son nom à l'hôtel.
Alors évidemment, je vous vois venir, Washington DC n'est pas un État, je sais bien, messieurs, dames. Si je vous en parle, c'est parce qu'à la fin de la vidéo, toute la carte des États-Unis est censée être colorée. Et si je ne parle pas de Washington DC, on a ce petit trou là, c'est hyper pénible, j'ai pas envie de laisser un trou sur la carte. Bref, ça me trigger, donc voici un petit fait en plus, un bonus, incroyable en plus, puisqu'il s'agit de la Maison Blanche. La Maison Blanche est hantée. Plusieurs anciens présidents des États-Unis ne semblent pas résolus à quitter les lieux. Vous pourriez donc croiser les fantômes d'Abraham Lincoln, Andrew Jackson, Thomas Jefferson ou encore John Tyler. Messieurs, dames, le marathon de l'horreur prend fin ici. J'espère vraiment que vous avez apprécié le voyage. Ça a été un réel plaisir de vous présenter tous ces lieux. Pour ceux qui ne le savent pas, une vidéo consacrée aux lieux hantés en France est prévue. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me faire des propositions de lieux hantés que vous connaissez près de chez vous. Citez bien votre département. J'ai hâte de vous lire en commentaire. En attendant, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Salut, Internet.